Le troisième point, c'est après la maîtrise d'œuvre pour la construction d'un restaurant scolaire, et je lis toute la délibération, annulation de la subvention de la délibération du 5 juillet 2018. Alors, on peut peut-être remettre, alors je sais que c'est Christian qui présente cette délibération, appuyée par Nadia pour ce qui est partie scolaire. Si on peut redonner un peu de contexte, peut-être, donc Carole essaie de quelques rencontres, peut-être remettre un petit peu d'éléments et qu'on puisse bien se comprendre. Laisse Christian commencer. Donc en sa séance du 5 juillet 2018, le conseil municipal a voté la désignation d'un maître d'œuvre pour la construction d'un accueil périscolaire et la réhabilitation et extension du restaurant scolaire. À l'horizon 2030, le nombre d'habitants sera en augmentation et il est donc nécessaire d'anticiper l'adaptation des structures communales. L'augmentation des habitants aura une influence sur le nombre des enfants au restaurant scolaire avec une perspective d'accueillir 300 rationnaires. L'établissement actuel ne répond plus aux besoins, espaces restreints de travail, des salles bruyantes et croisement des enfants entre les services, gestion complexe pour le personnel et les enfants. Aussi, M. le maire propose, après avoir échangé, la construction d'un nouveau restaurant scolaire dans l'enceinte de l'école élémentaire. Une étude de faisabilité a consolidé cette nouvelle orientation pour une qualité de l'aménagement des locaux conçus en termes d'ergonomie, d'accessibilité, énergétique et du traitement acoustique. Il en déroulera une organisation de travail mieux adaptée afin de pallier aux problématiques d'aujourd'hui, des salles plus spacieuses pour une qualité d'accueil des enfants, la création d'un cheminement abrité pour les enfants de la maternelle. Afin de pouvoir lancer les travaux, il convient en préalable de procéder au choix d'un maître d'œuvre qui suivra le marché des travaux. Une consultation selon une procédure adaptée sera lancée. L'étude de faisabilité réalisée estime le coût de l'opération, à savoir construction d'un restaurant scolaire, coût prévisionnel 893 000 € hors taxe. M. le maire propose d'annuler la délibération du 5 juillet 2018 portant désignation d'un maître d'œuvre pour la construction d'un accueil périscolaire et la réhabilitation et extension du restaurant scolaire. Vous pouvez proposer d'annuler la délibération du 5 juillet portant désignation d'un maître d'œuvre pour la construction d'un accueil périscolaire et la réhabilitation et extension du restaurant scolaire, de valider le lancement de la consultation pour le contrat de maîtrise d'ouvrage en procédure adaptée afférente à l'opération décrite ci-dessus. Dit que les crédits nécessaires aux dépenses sont prévus au budget 2019. Autoriser M. le maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Simplement, je vous demande aujourd'hui de voter pour une nouvelle délibération de l'année des autres, parce que c'était un projet qu'on avait, on s'était penché sur le périscolaire, puisqu'il y avait vraiment une nécessité de regarder un petit peu, puisque le périscolaire, on en avait un à la maternelle, un primaire, on était peut-être parti sur un projet de réunir les deux, donc on en avait discuté aussi avec la IPE. Et en discutant avec la IPE, il s'est avéré que le projet le plus urgent était quand même plutôt le restaurant scolaire. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait besoin de budgétiser ce futur projet du restaurant scolaire. Donc ce que vous avez trouvé aujourd'hui, c'est vraiment l'étude de faisabilité. Ça, c'est important à savoir. Ce n'est pas du tout le projet final du tout. Aujourd'hui, on avait besoin de savoir combien coûte un restaurant scolaire. Donc c'est ce que vous trouvez aujourd'hui, et de savoir aussi que c'est un travail qui sera fait comme on a fait avec le tennis. On a travaillé avec l'association. Quand on travaillera sur le restaurant scolaire, on travaillera aussi avec les parents d'élèves, parce que je pense que c'est important qu'on travaille tous ensemble. Voilà, donc aujourd'hui ce qu'on vous demande, c'est simplement ça, et de donner donc à M. le maire l'autorisation de travailler sur la consultation, de lancer une consultation pour qu'on puisse trouver un maître d'œuvre ou un maître d'ouvrage, pardon, pour pouvoir avoir ce projet de restaurant scolaire. Mais bien sûr, alors je reviens assez dessus, sachez que j'y tiens parce que j'ai tenu pour le tennis aussi, c'est qu'il faut absolument travailler avec les parents d'élèves, il faut travailler avec eux. Et puis avec le personnel aussi qui est en place. C'est important. Mais aujourd'hui, ce n'est que l'objet, c'est que la consultation pour un maître d'ouvrage et non pas un projet. On a été obligé de dire, ben, nous on aimerait une superficie de temps, voilà, et on est parti pour ce projet-là. Il n'y a pas de construction en cours, il faut un projet. Ce qui est important, c'était, si je peux me permettre, je pense que c'est important, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on vous présente, c'était pour notre budget. Voilà. Oui, c'est vraiment suite à nos échanges avec la IPE que ce projet de restaurant scolaire a été proposé à l'équipe, et c'est vrai qu'on a discuté de
cet emplacement qui est très important pour les enfants, car aujourd'hui, on ne peut plus accueillir correctement, avec le bruit surtout, c'est bien pour ça qu'il a dit, il y a beaucoup d'enfants, et je pense que c'est un beau projet pour les écoles et pour la commune. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je vais un peu répéter ce que vous avez dit. Mais bon, le 5 juillet dernier, vous aviez demandé de voter pour la désignation d'un maître d'œuvre concernant l'extension, là c'était l'extension du restaurant scolaire pour un montant de 600 000 € total. Aujourd'hui, vous changez de projet. Vous changez de projet et vous demandez une consultation de contrat de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un nouveau restaurant scolaire. Là, du coup, c'est un nouveau restaurant scolaire. C'est une extension d'un montant pour 300 rationnaires. En tout, vous allez évaluer à 300 rationnaires sur un montant de 900 000 €. L'étude de faisabilité est faite alors que nous n'avons jamais délibéré sur un tel projet, aucune réunion préparatoire. On apprend ça par voilà. Alors, quels sont les critères qui ont motivé le choix du maître d'œuvre? Il n'y a pas de maître d'œuvre. Quels sont les critères de celui qui a quand même fait une étude de faisabilité? Ça a été fait par un cabinet d'architectes. Pourquoi? Quels sont les critères qui ont motivé le choix de ce cabinet d'architecture? Et puis, si on, par rapport au niveau de l'école, au niveau des effectifs des écoles, on constate que 2 classes actuellement sont vides. Il y en a une en primaire et l'autre en maternelle. 35 CM2 vont partir à la rentrée et une partie des enfants, parce qu'il y a eu des nouveaux lotissements, donc il y a des enfants qui sont arrivés, sont déjà inscrits à l'école. Par ailleurs, d'après les projections, 143 logements sont encore à prévoir à l'horizon 2025. Cela permet, le fait qu'il y ait 2 cases vides, je pense que cela permet le remplacement des départs. Il n'y a donc pas urgence, je pense qu'il n'y a pas urgence, et nous pouvons donc prendre le temps de la concertation. Très bien. Patrick Berger intervient aussi, puis on répondra de façon différente. J'étais un peu dans le même ordre d'idée, à un moment donné, dans le préambule du cabinet d'architecte, il est précisé le nombre d'élèves est actuellement en forte augmentation. Alors à la rentrée 2016-2017, il y en avait 342, 2017-2018, 333, 2018-2019, 327. Donc j'ai l'impression que ça baisse plutôt qu'augmenter. C'est normal. Alors on va augmenter, oui. Alors on va augmenter. Alors il était prévu sur Rieudin des logements au bout du petit Plessis qui sont tombés à l'eau à cause de la loi Allure. Il y avait une centaine de maisons prévues. Route de Paris-l'Évêque, le projet vraisemblablement a été abandonné, puisque ça a été voté au Conseil communautaire sur l'histoire, à la demande de la commune d'ailleurs. C'est la commune qui a demandé, suite à un désaccord avec la population, de bien vouloir laisser tomber ce projet. Il était prévu 250 maisons route d'Arnage. Les 250 maisons devaient avoir un premier lot en 2025, les derniers lots en 2030. Dans 11 ans. Donc je pense que, effectivement, comme la mairie de Rieudin l'a signalé à Le Mans Métropole, elle a revu l'ambition démographique à l'horizon 2030. Donc je trouve bizarre qu'on revoie l'évolution démographique et dans un même temps, on lance un projet d'une telle envergure. Alors je ne suis pas contre le restaurant scolaire, loin de là. Effectivement, la salle actuelle est bruyante. Les conditions de travail pour les salariés ne sont pas idéales. C'est clair qu'il faut faire quelque chose. Maintenant, faire quelque chose à 1 million d'euros aujourd'hui, alors qu'on sait pertinemment, pour se mentir, effectivement, le nombre d'élèves va pas non plus accroître avec une vitesse phénoménale. Il y a 3 ans, on a voté des ventes de terrain à Yes-Wimo et à Olimo. Yes-Wimo a livré la moitié de ces logements.
Parmi ces logements, il y a des gens qui étaient effectivement déjà scolarisés. Au Limoux, on a vendu que la moitié de ces terrains pour les maisons. C'est des projets qui mettent 3 ans à aboutir. Donc même si demain, il y avait un super projet qui arrive, de toute façon, d'ici à 3 ans, il y aurait un certain nombre d'évolutions de classe. Je rappelle qu'on ferme une classe de maternelle à la rentrée. On fait l'opération un bébé un arbre, on va planter 21 arbres cette année. Donc effectivement, je rejoins un petit peu M. Corr. Déjà, avant qu'on revienne à l'effectif actuel, il va se passer quelques années. Donc peut-être pourrions-nous envisager une solution intermédiaire, plus rentable, enfin, du moins coûteuse, qui nous permettrait de réinvestir l'argent économisé sur d'autres projets. Ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'effectivement, le projet qui nous a été présenté, on va avoir un blocos en plein milieu de l'espace vert de l'école. Alors, je vous entends en disant que c'est pas forcément ce projet-là qui sera retenu. Alors, le problème, c'est que je vais quand même vous rappeler quelques petits faits historiques, Carole, et je vais quand même malheureusement te contredire. On a voté une faisabilité pour les cours de tennis en novembre 2016. Derrière, ils sont les suivis des réunions avec l'architecte, différents projets qui ont été présentés. Vous avez choisi un projet, il y a eu des réunions avec des riverains pour savoir où on est inventaire. Vous avez 3 choix possibles. On vous a proposé différents types de couleurs de dardage. Vous avez rencontré l'association, les travaux ont été lancés, il y a eu des réunions de chantier, s'il y a eu des problèmes sur les chantiers, on a atteint un surcoût de construction assez important. On en reparlera tout à l'heure. Et je vous laisse deviner, quand tu parlais de concertation tout à l'heure, le nombre de SMS, de mails, de courriels que j'ai pu recevoir pour m'inviter à partager une quelconque idée sur ce dossier ou me faire un quelconque rendu. Le calcul est assez simple, c'est 0. Alors moi, je veux bien entendre, vous inquiétez pas, on va juste voter la consultation. Derrière, on va échanger. Ça n'a pas été le cas sur les cours de tennis, ça n'a pas été le cas non plus sur la salle polyvalente et les gymnases. Donc ça m'inquiète quand même. Ça m'inquiète quand même. D'autant plus que si ce projet-là mérite d'exister, si on retient ce projet-là, je le répète, on va avoir un gros tube en plein milieu de l'entrée scolaire. L'architecte le précise dans le préambule. Il précise que l'accès à une cour de service pour les livraisons est simple par le portail existant d'accès à l'école. Le bâtiment pourra être un prétexte pour requalifier cette entrée d'école. Donc on va déjà sous-entendre qu'on va requalifier l'entrée d'école, en fait la faire ailleurs. Ce sera même pour un prétexte, parce que de toute façon, on ne peut pas faire au même endroit l'entrée de service, l'entrée des marchandises et l'entrée du public. Alors, si vous voulez des entrées d'école, dites-le. Après, là encore, on a créé la zone bleue, ça coûtait de l'argent. C'est les fonds publics, c'est pas grave, on peut changer d'avis. Les commerçants, il y a quand même plein de gens. Tu dis que c'est pas qui ne servira pas. Par rapport à l'école, il y a plein de gens qui arrivent plus tôt sur ce parking-là, il est blindé. Parce qu'il y a quelqu'un qui allait un petit peu plus tôt. Pourquoi il arrive un petit peu plus tôt? Parce qu'ils se garent là et puis ils vont chercher leur baguette, ils vont aller à la pharmacie. Si on les fait se garer à l'autre bout, j'ai peur qu'il y ait un impact sur les commerçants. Ce projet-là, il est un peu hallucinant. Et puis il y a des chiffres qui sont quand même assez impressionnants dans l'étude de faisabilité. Donc par exemple, on a la plateforme bâtiment, 20 000 € pour 600 mètres carrés. Les tennis, ça a coûté 15 000 € pour 1500 mètres carrés. Il y a d'autres choses. Bon, rien pour nous parce que justement, on ne va pas non plus Est-ce que quelqu'un d'autre y passer la soirée. Je précise, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis quand même inquiet Très bien. sur ce projet, parce que pour les autres projets, on a tout pour rien. Je prends note on va finir les interventions. Bon, je voudrais savoir, je peux vous annoncer qu'il est définitif. Si l'emplacement, lui, est définitif ou pas. Non plus. Avez-vous pensé à interroger ce que l'inspection académique pensait sur la création d'un bâtiment sur le domaine scolaire? Parce qu'il y a des règlements qui sont très contraignants.
Ça fera partie de Ça la fera suite du partie dossier. du projet, monsieur. ouais. Comment Est-ce que vous avez d'autres points? Je prends note de ce que vous demandez pour ça. Si je peux me permettre, rien ne vous empêche de voter contre ce soir. Et vous avez votre interprétation, et c'est normal. Vous pouvez voter contre, vous pouvez vous abstenir, et on peut voter pour, c'est bien ce que c'est une délibération, tout le monde en parle. Ce qui est important de comprendre, c'est que, tout d'abord, c'est qu'un projet. C'est un projet, c'est une étude de faisabilité. On en avait besoin pour mettre dans un budget, pour savoir sur quoi on part. Et forcément, pour se baser sur un projet, sur un budget, il faut avoir déjà des éléments. Ça fait partie des prérogatives du maire de pouvoir demander à un cabinet de faire cette étude de faisabilité et d'ouvrir, comme je le propose dans cette délibération, un appel, une suite qui peut être votée ou pas ce soir. Ça, c'est la deuxième chose. Ce restaurant scolaire, c'est qu'un projet aujourd'hui. Ça veut dire que les documents qui sont dans ce dossier sont des documents qui sont portés à votre connaissance parce que vous êtes des élus. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va être retenu. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va être fait. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va servir de base pour faire cet appel d'offres et permettre aux entreprises et donc aux cabinets d'architectes qui vont concourir de pouvoir faire une offre. Ensuite, il y aura tout un temps de concertation. Ces documents sont donc confidentiels. Jusqu'à ce soir, ils n'ont pas été votés. Ils n'ont pas de nature à être communiqués. Vous savez que je me bats depuis le début du mandat pour faire tomber le nombre de dossiers juridiques et les coûts juridiques que ça a dans la commune. Quand je sais aujourd'hui, et je regarde certains d'entre vous, que ces documents ont été présentés à des parents d'élèves avant le conseil, ont été présentés peut-être même à des enseignants ou à des gens qui sont autour des écoles, pour avoir des réactions, pour savoir ce que vous en pensez, pour savoir ce qui va être fait, ce n'est pas dans l'ordre logique des choses. Vous êtes tintilleux pour certains pour qu'on puisse être dans la loi. Je demande à ce que tout le monde se conforme à ce moment-là à ça. Je n'ai pas envie d'aller plus loin, parce que je pourrais le faire, parce que ce n'est pas ma façon de procéder depuis que je suis maire, d'aller créer des dossiers supplémentaires gérés par les services. Et je tiens à demander ce qu'on puisse respecter cela, et ne confondez pas une étude de faisabilité, qui fait partie d'un projet d'une majorité, qui s'est mis en écoute et qui a transformé le projet, et c'est pour ça qu'on fait une demande d'inscription et d'annulation, parce qu'au départ nous étions partis, il est vrai, sur un périscolaire. Réaction, échange, communication avec les intéressés, les parents d'élèves. Les intéressés préfèrent un restaurant scolaire. On a regardé les choses, et il est vrai que le restaurant scolaire est trop bruyant. Il est vrai que c'est difficile d'y travailler, et quand vous allez passer le midi, ça m'arrive, vous entendez les enfants et les accompagnants qui sont là, c'est difficile de s'entendre, et c'est vraiment très fatigant, et je leur retire mon chapeau de pouvoir faire ça au quotidien. On a besoin d'améliorer les choses. Et quand j'entends M. Corr, qui me dit que c'est certainement pas nécessaire de le faire, alors quand on arrive en 2014, il y avait un projet qui était là, et que vous aviez voté pour, qu'on l'a annulé, vous disiez c'était n'importe quoi de l'annuler, là je comprends plus, il faudra m'expliquer comment on fait des volte-face comme ça. On n'avait pas les budgets à l'époque. Alors c'est vrai, on aurait peut-être dû commencer par le point 18 pour vous présenter le budget 2019, on aurait dû peut-être commencer par le point, je ne sais plus combien qu'il y a avant, pour présenter les résultats de 2018. Mais aujourd'hui, on s'est créé les opportunités financières pour pouvoir faire des choses sur cette commune. On avait même dit dans ce mandat que peut-être on ne fera rien, parce qu'il faut relever les finances de la commune. On a eu le plaisir et la chance, par rapport à notre travail, de faire des tennis, de faire d'autres projets, et on propose ce projet-là, de l'inscrire. Il ne va pas être ouvert demain, Patrick. Ça ne demande pas 2 mois pour un restaurant scolaire, il ne sera pas à la rentrée de septembre. Il faudra peut-être 2 ans avant qu'il soit ouvert ce restaurant scolaire. Et donc il faudra du temps. Et aussi, il ne faut pas penser à court terme, parce que si moi je suis le maire pour penser à court terme, il faut penser en 2030. On a voté un PLU, on travaille dessus. Il n'est pas encore voté, le PLU, ça a voté en décembre. C'est juste la proposition qui a été proposée. En décembre, il y aura un vote définitif pour une application au 1er janvier 2020. Dans ce PLU, qu'est-ce qu'il est dit? On sera 4250, puisqu'on a enlevé, tu as raison de le dire, et merci d'avoir rappelé qu'on a enlevé le lotissement de la route de Paris-l'Évêque, on sera 4250 habitants. J'espère bien que dans 4250 habitants, il y a un peu plus d'élèves. Normalement, c'est la logique des choses. Donc, ça veut dire qu'on va accueillir ces 250 maisons, et donc on va avoir plus d'élèves. Et on n'aura rien fait, on resterait dans un restaurant scolaire pas adapté, on attendrait que les gens commencent à fatiguer de plus en plus, donc on prend les devants. On va plutôt faire, au lieu de faire un nouveau périscolaire et un agrandissement du restaurant scolaire, on propose, mais j'écoute et j'ai écouté et je demande d'être écouté, Patrick. Donc on propose d'amender les choses, c'est un choix. Je suis particulièrement d'accord que si demain il y avait une autre liste qui prenait les commandes de la commune en 2020, les choix peuvent être complètement
contraire, on a osé le faire après la liste de M. Delafoy quand on est arrivé pour arrêter le restaurant scolaire. C'est donc des choix. Et donc il n'y a pas de vérité, il y a des choix. On propose donc de plutôt reconstruire un restaurant scolaire. On propose d'inscrire, d'aller dans ce sens-là, et ensuite de travailler sur ce périscolaire qui pourrait être réhabilité dans l'ancien restaurant scolaire, parce qu'on aura besoin aussi de l'inscrire. Et je vous rappelle qu'on a la responsabilité d'amener les équipements de la commune à niveau pour 2030, quand on sera 4250 habitants. Et il ne faudra pas tout faire les 5 dernières années en se précipitant, sans savoir ce que seront les finances des communes. On n'a aucune perspective de ce que va devenir la taxe d'habitation dans le pays aujourd'hui, donc on ne sait pas comment vont aller les finances dans 2-3 ans. On a la possibilité, en ayant travaillé des dossiers, et je salue le travail de Christian, vous savez que dans la section investissement, on a eu des rentrées financières importantes dues à la vente des fonciers qui ont pu se concrétiser. Et donc on a des fonds qui permettent d'aller sur des investissements sans mettre en péril le travail qu'on a fait de rétablissement des finances de la commune. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que dans la section de fonctionnement, on a rééquilibré les choses et Christian aura le plaisir de présenter les résultats qui, à mon avis, sont conformes à ce que doivent être maintenant les résultats de Réaudin. Donc on a cette possibilité-là. Donc on a une volonté politique. Au sens du terme, hein, on n'est pas là pour... mais on a une volonté de majorité de présenter ce projet-là. On le présente à vous. Qu'il y ait 3 votes contre ce soir de vous 3, ou abstention ou pour, c'est la règle. Et il y aura peut-être des gens parmi notre équipe qui pourront exprimer autre chose s'ils le souhaitent aussi. Ce qui est important, c'est qu'on puisse vous présenter ces débats. On va y travailler. Carole a expliqué qu'on a amendé ce dossier par des discussions. Et ensuite, il y aura une construction d'un projet. Il pourra être de nature complètement différente. Et ce qu'on voulait, c'était pouvoir avoir des chiffres et un montant pour l'inscrire dans le budget de l'année, et je vous assure qu'il ne sera pas ouvert avant la fin de l'année, le restaurant scolaire. Sinon, on fera des miracles. Donc, c'est simplement... Bon. C'est ce qu'on pense qu'il soit ouvert après la fin de l'année. À Et aucun moment. C'est juste voilà. qu'on nous dit Donc, des prévisions d'habitation, on n'a aucune statistique. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on avait prévu tout un tas de logements, et on sait aujourd'hui qu'ils ne seront pas faits. Pourquoi ils ne seront pas faits? Ceux au fond de la zone du P6 ne seront pas faits. Ils ne seront pas faits quand? Oui, non mais justement, pourquoi dépenser 1 million d'euros aujourd'hui, alors qu'on sait pertinemment qu'on va déjà mettre 4-5 ans à remonter à niveau, et ensuite... On est sur des montants qui peuvent évoluer, parce que on parle de détails, de plateformes, etc. C'est une étude de faisabilité. J'espère qu'il n'est pas mentionné comme une clé, il faut pour la porte d'entrée. On n'en est pas là aujourd'hui. On en est simplement pour dire qu'on veut lancer ce projet, on veut le mettre à l'étude, on demande une première démarche, et ça va enclencher la suite. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Moi, la simple chose, c'est que vous nous présentez, en effet, vous posez ce soir, vous présentez le projet, mais on a ça le jour du conseil. Ça n'aurait pas été... Est-ce que on est dans la légalité, monsieur Corps? Est-ce qu'il n'aurait pas été on est dans la légalité ou pas? jugé mieux de faire une réunion préalable pour nous expliquer un petit peu votre projet, et puis ensuite, ça passe en conseil. C'est ça que je reproche, moi. C'est votre façon de faire. Très bien, j'entends ça. Et je voulais dire également, l'ancienne municipalité avait aussi, vous vous souvenez, un projet de construction d'un restaurant scolaire. Vous avez le choix de ne pas le poursuivre, c'est votre choix. Il n'y a pas d'argent. Heureusement, en 2014, vous êtes impressionnant. En 2014, aux élections, vous aviez un projet. D'ailleurs, c'est pareil, il n'avait pas été présenté parce qu'il y avait le sport, il y avait la cantine, tout ça. Il n'y avait pas d'argent. Non, mais il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent pour financer tout ça, notamment 1,5 million. Ça, c'est vous dire. Il y avait la possibilité de le faire. Avec quel argent? Aujourd'hui, tu nous reproches de penser à faire quelque chose, donc la cantine, on est en train de le financer. Là, on fait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on prévoit peut-être, on n'a pas mis encore les murs, on n'a pas mis les salles, les chaises, tout ça, on prévoit, on ne va pas obliger, on ne va pas faire une réunion, on prévoit simplement. Comme j'ai fait pour la subvention, j'ai fait un devis, j'aurais dû vous convoquer pour faire un devis. On fait un devis, on sait combien que ça coûte, et bien on fait un budget. Non, mais le souci qu'il y a au niveau du conseil municipal, c'est qu'il n'y a pas de commission. Et c'est pas... Il y en avait des commissions. Vous avez fait le choix de les supprimer. On nous a demandé de les supprimer parce que ça aurait été dû. la commission.
avez demandé de On entend votre remarque. Je vous propose de terminer ce débat-là et de passer au vote. Dernière chose, monsieur Galland. Moi, ce que je voudrais, puisque vous avez vu que j'ai essayé de m'obstiner sur ce projet, ce que je voudrais, c'est que j'ai demandé à M. Chouteau d'aller sur le terrain et de voir ce qu'ils vont Mais j'ai faire, pas parce que les documents sont j'ai pas eu ni de coup de fil, ni de mail. Je vous ai envoyé un mail et je vous Ah bah, donnerai d'eau. Eh ben, donnez-moi, parce que je n'ai pas eu. J'en ai déjà envoyé en même Monsieur Gallo, Christian, on a compris votre mail, on cherchera le mail parce que. Je réponds toujours à tous ceux qui, soit ils m'appellent, soit ils m'envoient un mail. On regardera ça tous les deux. Je vous propose de passer au vote. Donc sur cette délibération numéro 2, numéro 3, pardon, qui est contre? 2 votes contre. Qui s'abstient? Une abstention. Qui vote pour?